t'as craqué. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. En novembre 2023, notre Premier ministre, Gabriel Attal, a accordé une interview à l'émission 7 à 8 sur TF1, dans laquelle il est longuement revenu sur sa scolarité, et notamment le harcèlement qu'il prétend avoir subi de la part de l'un de ses camarades, Juan Branco, qui deviendra l'avocat Juan Branco. Gabriel Attal parle de grande souffrance, d'un épisode douloureux de son enfance. Sauf que ce n'est pas du tout ce qu'il disait dans une autre interview accordée au youtubeur Gaspard G en juillet 2020, alors que Gabriel Attal venait d'être nommé porte-parole du gouvernement. Interrogé là aussi sur son enfance et sa scolarité, voilà comment il jugeait cette période de sa vie. Extraverti, introverti, dans la cour de récré, vous étiez quel genre d'enfant ? J'étais plutôt, je crois, à l'aise, plutôt extraverti. J'étais plutôt à l'aise à l'école. J'ai pas de souvenir de grandes souffrances dans ma scolarité. Je sais que ça existe, pour le coup. C'est d'ailleurs un enjeu très fort aujourd'hui, qui l'est d'autant plus avec les réseaux sociaux, qui, pour le coup, n'existaient pas quand j'étais enfant. Et pour moi, ça, c'est une vraie rupture. Mais oui, je pense que j'ai eu une enfance à l'aise. Le vrai mépris, c'est de mentir aux gens. Le vrai mépris, c'est ça. Donc voilà, on a deux sons de cloche de la part de Gabriel Attal, et forcément, il y a une des deux versions qui est fausse. Bien entendu, l'avocat Juan Branco, qui est en guerre ouverte avec Gabriel Attal, a relayé cette vieille interview sur son compte X, le tout accompagné d'un message qui se conclut de manière très inquiétante. Cet homme, il parle de Gabriel Attal, est mêlé à l'une des affaires les plus sordides que cette République ait enfantée. Elle ne va pas tarder à exploser. Patience et pensée. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai acheté 10 kilos de popcorn et j'attends la suite de cette histoire avec impatience. Vous en voulez encore sur Gabi ? Vous êtes vraiment taquin, hein ? Mais ça tombe bien, j'avais fait une vidéo sur ses casseroles en tant que ministre de l'Éducation nationale et porte-parole du gouvernement. Je vous laisse regarder ça.